On passe à vous, Jean Ducreux. Vous nous emmenez-vous à Villeurbanne, c'est votre 7e roman. Oui. Un polar qui est consacré à l'Asvel. Alors c'est un thème pas commun. Pourquoi avoir choisi cet univers de l'Asvel et du basket? Eh bien, parce qu'avant tout, en fait, je suis passionné de basketball depuis mes plus jeunes années. J'étais aux Enfants du Forêt de Feur, ensuite au CA Saint-Étienne en tant qu'espoir. Et je suis abonné à l'Asvel depuis plus de 10 ans. J'y vais constamment. Et donc, c'est le 3e roman de la collection Le Moineau de Bellecour. Et un journaliste du Progrès m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas le prochain sur l'Asvel? Alors, et c'est parti de là. C'est parti de là. J'ai proposé ça à mon éditeur et il a dit allons-y. C'est une enquête policière qui part, je vais raconter un peu le pitch, même si c'est complexe, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça part d'un acte de sabotage. Il y a un message mystérieux qui s'affiche sur le parquet à l'Astrobal pendant un match d'Euroleague. Panique un peu, le stade est évacué. Par ailleurs, il y a une histoire de fantôme aperçue par des employés de l'Asvel. Et c'est votre détective privé, le Moineau de Bellecour. C'est une saga, c'est le 3e volet de la saga, à qui on demande d'enquêter. Et vous nous racontez beaucoup les coulisses du club. Est-ce que vous avez fait un vrai travail journalistique? Est-ce que tout est vrai? J'ai reçu un accueil fantastique de l'Asvel par Corinne, Alexia, et puis qui m'ont amené à Alain Clou, qui était, puisqu'il a quitté pour Limoges, le directeur général adjoint, et qui a passé des heures avec moi dans les coulisses de l'Astrobal. On a ouvert les placards, on est allé sous les gradins. Tout est vrai. Chose vue. Non, alors tout ce que je décris est vrai, mais évidemment je fais œuvre de fiction, et plutôt dans les beaux quartiers, Nathalie, désolé. Comment dire, tout est du vécu. Quand je décris les bénévoles, les soirées, etc., c'est du vécu. Alors on va préciser quand même que dans votre polar, l'Asvel s'appelle l'Osvel avec un O, que le président c'est Parker, mais Parker orthographié à la française comme un cœur. Mais ça lui va bien le cœur, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas, effectivement. Pourquoi vous n'avez pas été autorisé à utiliser les vrais noms de l'Asvel, de Tony Parker? Non, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les enquêtes du Moineau de Bellecour se déroulent dans un cadre matériel connu. C'est-à-dire qu'on va pas courir les rues de la presqu'île et tout ça. Mais en fait, on décolle rapidement. C'est-à-dire qu'on est dans un surniveau qui est un niveau parodique, caricatural. Et par conséquent, je ne pouvais pas dire Nacho Obispo, le Moineau de Bellecour, rencontre Tony Parker. Non, il rencontre Antoine Parker, écrit à la française. Et tous les noms des personnes, parce que c'est pas vraiment la personne elle-même. Vous twistez un peu, on reste dans un univers réaliste, mais pas trop, pour vous laisser de la liberté. Oui, parce que c'est quand même de l'imaginaire, et ça doit le rester. Alors, c'est extrêmement bien intentionné, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance extrême à l'égard de toutes les personnes que je mentionne, mais d'après tous les lecteurs qui l'ont jusqu'ici, c'est un peu drôle, parce qu'on cherche à savoir qui se cache, et c'est presque transparent la plupart du temps.